Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yutet Amud Bet. On va commencer au premier tiers de la page. Vata'amodna lifne Moshe velifne Elazar HaKohen velifne HaNesi'im vechol ha'eda. On parle des filles de Tselofhad qui sont venues devant Moshe Rabbeinu et toute l'assemblée pour réclamer leur droit d'héritage, en prétendant qu'elles n'ont pas de frères, elles ne sont que des sœurs, 5 filles avec Tselofhad, et elles voulaient l'héritage de leur père. Elles voulaient la part qui revenait à leur père de droit, elles voulaient l'hériter. Alors elles ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'on serait privé? Si notre père n'a pas eu de fils, mais il a tout de même eu 5 filles. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu va enseigner toutes les lois d'héritage à Moshe Rabbeinu pour les retransmettre au Béné Israël. Et comme nous l'avions déjà vu, que différemment de toute la Torah, qui a été une ordonnance divine enseignée à Moshe Rabbeinu d'emblée, là, c'est passé par le biais de la réclamation des filles de Tselofhad. Pourquoi? C'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu leur réserver ce mérite. Pourquoi? Parce que c'était des filles pieuses, des filles vertueuses. Et Akadosh Baruch Hu fait faire des bonnes choses par les gens bien. Des gens positifs véhiculent le positif. Elles étaient, comme on va le voir tout de suite, elles incarnaient beaucoup de qualités spirituelles, intellectuelles. Voilà la raison pour laquelle elles ont mérité d'être, elles, le facteur de l'enseignement des lois de l'héritage. Mais maintenant, la Gemara s'arrête sur un détail. Lequel? Tel que c'est raconté dans la Torah, elles se sont tenues devant Moshe Rabbeinu, Elazar et Cohen, les Nesi'im, les chefs de tribu, Vechol ha'eda et toute l'assemblée. Question. Efshar amdu lifne Moshe vechule, velo amru lahem davar, ve'amdu lifne ha'nesi'im vechol ha'eda. Quelle est l'interrogation de la Gemara? La Gemara s'étonne en disant comment est-ce possible qu'elles aient été d'abord voir Moshe Rabbeinu, Elazar et Cohen, ensuite les Nesi'im, Vekol ha'eda. C'est-à-dire, si on imagine le scénario, c'est que d'abord elles ont posé la question à Moshe Rabbeinu et Elazar et Cohen. Ils n'ont pas su répondre. Ils ont été ensuite voir l'assemblée d'Israël, voir les Nesi'im et l'assemblée d'Israël. C'est une chose qui est juste impossible et impensable. Pourquoi? Car, exactement, au niveau de l'hiérarchie, c'est juste le contraire. D'où Am Israël connaissait les lois de la Torah par le biais de Moshe Rabbeinu, qui a été missionné pour l'enseignement de la Torah au Bnei Israël. Ce qui veut dire que toute la Torah, on l'a reçue par le biais de Moshe Rabbeinu, à l'exception de 2 commandements, les 2 premiers commandements du décalogue, Anochi Hashem Elokecha, Elo Yelecha Elohim Acherim al Panai, qui ont été ordonnés par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est lui qui a dit « Je suis Dieu ». C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Mais tout le reste des mitzvot, les 611 mitzvot, c'est par Moshe Rabbeinu. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. La valeur numérique de Torah, c'est 611. 611 mitzvot sont passés par le biais de Moshe Rabbeinu. Donc il est juste impossible d'imaginer une inversion de l'hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils vont voir Moshe Rabbeinu et Elazar et Cohen, ils ne savent pas répondre, alors ils vont aller interroger Kol ha'eda, l'assemblée. Mais l'assemblée, comment elle connaissait la Torah? Par Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas possible de comprendre texto ce verset. Alors quel est le sens? Alors il y a 2 réponses à cette question. Primo, Rabbi Yoshia
secondo Abba Hanan, au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Oshia dit, Ela Sareh Samikra Vedorsheu. Il faut inverser le verset. Qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Dans quel ordre? Moshe, El-Hazar, Nesi'im, Kol Ha'eda. En réalité, quand elles ont posé la question, c'était l'inverse. D'abord, elles ont posé la question à Kol Ha'eda, à l'Assemblée. Ensuite, au Nesi'im, ils n'ont pas su répondre non plus. Alors, elles ont posé la question à El-Hazar et Cohen, il n'a pas su répondre. Alors, ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Donc, c'est juste l'inverse. Seulement, on peut se poser la question, alors pourquoi la Torah les a écrits différemment, dans un ordre qui est différent de la réalité? Pourquoi cette inversion? La réponse, c'est que quand la Torah écrit, elle ne va pas écrire quelqu'un avant Moshe Rabbeinu. Elle met Moshe Rabbeinu en premier lieu, et ensuite El-Hazar, ensuite Nesi'im, ensuite, comment on appelle ça, Kol Ha'eda. C'est-à-dire que quand on raconte l'histoire, quand la Torah raconte l'histoire, eh bien, elle a présenté les personnages de l'histoire en fonction de leur importance. Donc on a mis le plus important en premier lieu, Moshe, ensuite El-Hazar, ensuite Nesi'im, ensuite Ha'eda. Mais dans la réalité, l'histoire, comment elle s'est déroulée, c'est l'inverse. D'accord? Ok. Mais Abba Hanan dit au nom de Rabbi Eliezer, pas du tout. Il dit Bebet Amidrash Hayu Yoshvim Ve'alchu Ve'amdu Lahem Lifnei Chulan. Ils étaient tous assis en même temps dans le Bet Amidrash. Qui? Moshe Rabbeinu était assis, il siégeait au Bet Amidrash, entouré de El-Hazar à Cohen, des Nesi'im, et toute l'assemblée était là devant, et il était en train d'enseigner une halakha qu'on va voir d'ailleurs tout de suite. Et à ce moment-là, elles se sont tenues pour réclamer leurs droits. Elles se sont tenues devant qui? Devant tout le monde. C'est ça la kavana. Et là, on traduit littéralement. Vata'amodna. Elles se sont tenues devant qui? Moshe, El-Hazar, Nesi'im et Kol Ha'eda. Mais en même temps, ce n'était pas dans une chronologie de l'un après l'autre. C'est en même temps. C'est plus plausible. Et c'est plus plausible. Alors, Rabotai, regardez maintenant. La Gemara dit, alors pourquoi Rabbi Oshia n'a pas interprété comme ça? C'est tellement plus simple. Bemaïka Mefalge. Quel est l'objet d'un mahloket entre Rabbi Oshia qui dit que c'était au fur et à mesure? Elles allaient voir d'abord Kol Ha'eda, ensuite Nesi'im, ensuite El-Hazar et Cohen, ensuite Moshe Rabbeinu. Pourquoi il n'explique pas comme Abba Hanan au nom de Rabbi Eliezer que tout simplement elles se sont tenues une seule fois devant tout le monde en même temps? La mahloket, elle est idéologique. Mor Savar, Holkin Kavod, la Talmid Bemakom Arav, ou Mor Savar, En Holkin. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre eux est de savoir, est-ce qu'on a le droit de faire honneur à l'élève devant son maître? Imaginons par exemple, il y a le maître et il a deux élèves, un élève important et un élève moins important. Est-ce que l'élève moins important, qui doit faire honneur à l'élève plus important, a le droit de lui faire honneur devant le Rav, devant le maître? C'est ça la mahloket. Rabbi Oshia dit non. Et donc ce n'est pas possible qu'elles se sont tenues devant tout le monde, Moshe Rabbeinu inclus, car c'est un manque de respect vis-à-vis de Moshe Rabbeinu si elles vont s'adresser à tout le monde en même temps que Moshe Rabbeinu inclus. Ça s'appelle En Holkin Kavod la Talmid Bimkom Arav. On ne fait pas Kavod au Talmid devant le Rav. Ça, c'est
Ça, c'est l'opinion de qui? Rabbi Oshia. Tandis, c'est pour cela que quoi? Qu'il est obligé d'expliquer le passou comment? Que c'était au fur et à mesure, mais il faut inverser. Dans la chronologie, c'était l'inverse. D'abord Kol-Haïda, ensuite Nessi'im, ensuite El-Hazar, ensuite Moshe Rabbeinu. Mais Rabbi Eliezer pense que non. Il dit qu'on a le droit. Holkin, Kavod, la Talmid, Bemakom Arav. On peut honorer le grand Talmid devant le Rav. Comment ça se fait? Parce que quand tu fais honneur au Talmid du Rav, c'est comme si tu faisais indirectement Kavod au Rav. D'accord? Alors maintenant, la halakha est comme qui? La Gemara dit comme ça. V'il cheta holkin. La halakha est que oui, on a le droit d'être holek, Kavod la Talmid, bemakom arav. On a le droit de faire honneur au Talmid devant le Rav. La Gemara dit V'il cheta en holkin. Et la halakha est que non, on n'a pas le droit de faire Kavod au grand élève devant son maître. Le petit élève n'a pas le droit de faire Kavod au grand élève devant le maître. Alors la Gemara dit Kashia il cheta. Alors, je comprends plus rien. Tu es en train de te contredire. Une fois tu me dis la halakha est qu'on n'a pas le droit de faire honneur au grand élève devant le maître. Et après tu me dis que oui, on a le droit de faire une kavod au grand élève devant le maître. Alors il faut se décider, c'est blanc ou c'est noir? La réponse, la kashia. Il cheta la kashia. Il n'y a pas de contradiction. Hade paligle rabbe yekara. Hade lo paligle rabbe yekara. Lorsque le Rav explicitement il fait du kavod à son grand élève, alors il lui dit viens t'asseoir à côté de moi. C'est lui qui l'invite à se mettre à côté de lui, donc il veut qu'on lui fasse du kavod. Dans ce cas-là, on aura le droit de se tenir devant les deux en même temps, et c'est pas un manque de kavod pour le maître. Mais si le Rav, c'est pas lui qui l'a invité à s'asseoir à côté de lui, c'est de lui-même qui est venu, dans ce cas-là, t'as pas le droit de faire du kavod à l'élève devant le maître. Tana, il y a une braïta qui dit Benot Selofhad, Hachmaniot hen, Darshaniot hen, Tzidkaniot hen. Les filles de Tselofhad, elles avaient trois qualités. Elles étaient intelligentes. Darshaniot, elles étaient capables de faire une dracha et de déduire des psukim des drachot. Tzidkaniot hen, elles étaient pieuses. Alors, quelle est la preuve qu'elles étaient intelligentes? Hachmaniot hen, chez les filles Sha'a Dibrou. Elles ont parlé en fonction du moment, c'est-à-dire qu'elles ont attendu le moment propice pour parler et réclamer leurs droits. C'est quoi? Dam Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, melamed shaya Moshe Rabbeinu yoshev edoresh beparashat Yebamin, sheneemar ki yeshu achim yahdav. Elles ont attendu le moment propice. C'est ça la chokhma. La chokhma, c'est d'attendre l'occasion et l'opportunité pour réclamer son droit, mais en fonction du moment propice. Regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu était en train d'enseigner une loi qui n'a rien à voir. Laquelle? Yiboum, bravo. Lorsqu'un homme décède et il n'a pas laissé de progéniture, son frère va épouser la veuve, la femme du défunt, pour donner naissance à une progéniture, et le Yabam, il va même hériter de son frère. N'est-ce pas? Le Yabam, il va prendre la place de son frère. Mais tout cela, ce n'est que si il n'y a pas eu de fils. Comment c'est écrit? Que s'il n'y a pas eu d'enfant. D'accord? Ou ben enlo. Ou met ahad mehem, ou ben enlo. Il n'a pas eu de fils. Alors elles ont dit, mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Pas seulement de fils, mais même une fille. Parce que c'est écrit ou ben enlo, ayenlo. Vérifie s'il n'a pas une descendance. C'est-à-dire que si le défunt a laissé une fille, il n'y a pas de hiboum. Alors elles ont dit à Moshe Rabbeinu. Maintenant, leur père, il n'a laissé que des filles, il n'a pas laissé de fils. Alors de deux choses l'une. Maintenant, soit tu nous considères comme un fils, alors on a le droit d'héritage,
Et si tu considères qu'on n'est pas considéré comme un fils, ça veut dire que notre mère n'a pas eu de fils, alors elle n'a qu'à se marier avec son beau-frère. Puisque la mitzvah du hiboum a lieu au cas où le défunt n'a pas laissé de fils, eh bien notre mère n'a pas laissé de fils, elle n'a laissé que 5 filles. Alors notre mère, elle n'a qu'à faire hiboum. Et là, tu es obligé de dire que quoi? Que c'est pas uniquement le fils, c'est même la fille, bien qu'il est écrit Ubben Enlo. Alors même pour la Nahala, on devrait être considéré comme équivalent au fils et recevoir notre héritage, l'héritage de papa. Alors, regardez qu'est-ce qu'elles ont dit, je répète. Si on est considéré comme un garçon, donne-nous l'héritage comme un fils. Imlav, si tu ne nous considères pas comme un fils, titiabem imenu, alors que notre mère fasse iboum. Miyad, immédiatement, va yakrev Moshe mishpatan ifnei Hashem. Moshe Rabbeinu va s'adresser à Dieu pour avoir la réponse à leur réclamation. La Gemara dit comme ça. Elles étaient également darshaniot. Darshaniot hen. Shayomrot ilu hayulu ben lo dibarnu. C'est-à-dire, s'il avait un fils, on n'aurait pas réclamé. Puisqu'il est écrit, à propos de la Nahala, que s'il n'a pas de fils, vous donnerez à la fille. Ça veut dire qu'elle savait faire des déductions. Quand est-ce que la fille reçoit? Que s'il n'y a pas de fils. Mais s'il y a un fils, elle ne reçoit pas. Donc même ça, elles ont su faire la dracha. Il y a une parenthèse, la Gemara dit Ve'atania bat. Pourtant elles ont dit, il y a une braïta qui dit qu'elles ont dit à Moshe Rabbeinu, si notre père avait une fille, eh bien on n'aurait pas réclamé. Mais c'est quoi ça? Mais elles ce sont les filles, c'est quoi ça? Amar Abirmia Samé Mikan bat. Non, cette braïta c'est une erreur, il faut la gommer, il faut la barrer. Il faut dire Ben, si notre père avait un fils. Abaye dit, non, faut pas barrer, faut pas gommer cette baraïta, je vais t'expliquer. Elles ont dit comme ça à Moshe Rabbeinu. Si on avait, par exemple, un frère, même si ce frère-là avait quitté ce monde et il a laissé une fille, on n'aurait pas réclamé. Pourquoi? Parce que la fille du fils, c'est comme le fils. Et donc les sœurs ne vont pas recevoir. Mais nous, si on réclame, c'est que nous n'avons ni de frère, ni même de nièce, fille d'un frère. Parce que si elles avaient un frère qui avait eu une fille, même si le frère est décédé, la fille du frère, eh bien, est habilitée à recevoir l'héritage, et pas les sœurs. Alors, elles étaient darshaniot. Ça veut dire qu'elles étaient super intelligentes. Également, Rabbi Eliezer ben Yaakov, excusez-moi, tzidkaniot hen, shelo nis'u ela le'agun lahen. Elles étaient des filles pieuses. Elles ne se sont mariées qu'avec des garçons qui leur correspondaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en bref, c'est qu'elles se sont mariées avec leurs cousins. Elles n'étaient pas obligées, bien que dans cette génération, les autres filles qui avaient été des filles uniques, habilitées à recevoir l'héritage, ne pouvaient pas se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Elles avaient le droit de se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, comme on va le voir plus tard. Mais malgré tout, elles étaient tellement pieuses qu'elles ont dit, on a le droit de se marier avec des hommes d'une autre tribu, mais on choisit des garçons de notre tribu, même si les pauvres, elles ont dû attendre jusqu'à l'âge de plus de 40 ans. Elles étaient vieilles jeunes filles. Et malgré tout, vieilles filles. Et malgré tout, elles ont dit, comme on le sait, que c'est la volonté de Dieu, qu'une fille héritière, pour pas que les biens immobiliers du territoire d'Israël soient transférés d'une tribu à l'autre, puisque c'est la volonté divine, eh bien nous on va s'abstenir. Tant qu'on n'a pas trouvé un chidour au sein de notre tribu, avec des garçons de notre famille, eh bien on n'ira pas se marier avec un homme d'une autre tribu. Elles n'étaient pas obligées, comme on va le voir. Et malgré tout, elles ont dit, comme les autres filles,
eh bien nous aussi on fera pareil. C'est une preuve de leur piété. Et la Gemara continue en disant Taner Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer afilu ktana shebahem lo niset pchuta me'arbaim shana. Même la plus jeune ne s'est pas mariée avant 40 ans. La plus jeune des 5 filles. La Gemara dit Eni, mais comment ça se fait Ve'amar Rav Hizda niset pchuta mi bat esrim yoledet ad shishim bat esrim yoledet ad arbaim bat arbaim shuvena yoledet. Pourtant, elles ont pris un risque de stérilité. Pourquoi? Parce que Rav Hizda disait, une jeune fille qui s'est mariée avant 20 ans, elle a commencé à donner naissance, à enfanter quand elle était toute jeune. Celle-là, elle est tellement fertile qu'elle pourra enfanter jusqu'à l'âge de 60 ans. Et celle qui s'est mariée après 20 ans, entre 20 et 40 ans, eh bien, celle-là, elle pourra enfanter jusqu'à 40 ans. Et celle qui s'est mariée après 40 ans, elle n'aura pas d'enfant. Selon la nature, elle n'aura pas d'enfant. Alors elles, pourquoi elles ont pris ce risque? Comme elles étaient pieuses, dit Rashbam, elles ont compté sur le mérite de l'abstention de se marier avec un homme étranger, c'est-à-dire avec un homme d'une autre tribu, pour ne se marier qu'avec un homme de leur tribu, pour ne pas causer à ce que l'héritage soit transféré d'une tribu à l'autre, eh bien, elles ont compté sur ce mérite, et c'est comme ça qu'elles ont pu trouver un shidour après 40 ans, et vous allez voir le nes qu'elles ont eu. Regardez. Naas alaim nes que Yocheved. Elles ont eu le même nes que Yocheved. Quel âge avait Yocheved quand elle a eu Moshe Rabbeinu? Bravo. Dirti vayelech ish mi bet Levi vaikach et bat Levi. Quand on parle de Amram et Yocheved, on ne donne pas leur nom. Amram, on l'appelle Ben Levi, descendant de Lévi, n'est-ce pas, fils de Lévi. Et Yocheved, qui était en fait sa tante, on l'appelle Bat Levi, la fille de Lévi. Mais quel âge elle avait? Regardez la première ligne de Daf Kuf Kaf. Efshar bat mea ou shloshim shana vekara la bat. Elle avait 130 ans. Yocheved, et tu l'appelles Bat Lévi, la fille de Lévi, comme si c'était une petite jeune fille, mais elle avait 130 ans. Comment on le sait? D'Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina zo Yocheved, sheorata bat derech venolda ben Achomot. Dirtiv asher yalda otal Lévi ben Mitzrayim. Quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, ils étaient combien? 70. Mais en fait, ils étaient 69. Et dans le ventre, bravo. La mère de Yocheved était enceinte et Yocheved est né dès qu'ils sont rentrés en Égypte, ce qu'on appelle entre les murailles. Et c'est comme ça qu'elle a complété le chiffre de 70. Alors, si elle est née en rentrant en Égypte, combien de temps ils sont restés en tout en Égypte? 210 ans. 210 ans, si tu enlèves 130 ans, puisque depuis la naissance de Yocheved jusqu'à la naissance de Moshe, 130 ans. Elle avait 130 ans lorsqu'elle a eu Moshe. Ils sont sortis après 210 ans d'exil en Égypte. 210 moins 130, 80. Quel âge avait Moshe Rabbeinu quand ils sont sortis d'Égypte? 80. Mais 20 ans avant, pas avec Lévi qui est mort juste avant. Asher yalda ota Lévi, le Lévi bemitzraim, le data bemitzraim, veorata shelo bemitzraim. Sa grossesse, c'était avant de rentrer en Égypte, et la naissance en rentrant en Égypte. Ve'amay karou labat. Alors si elle avait 130 ans, pourquoi on l'appelle la fille de Lévi? Amar Rav Yehuda bar Zvida melamed shenoldu ba simane na'arut. Parce que elle a eu du coup des signes de jeunesse. Nit'adden abbasar, sa peau est devenue douce. Nitpashtu hakmatin. Amar Rabbi Yehuda bar Zvida melamed shenoldu ba simane na'arut. Parce que il y a eu des signes de jeunesse qui ont apparu sur son corps. Nit'adden abbasar, sa peau est devenue douce. Nitpashtu hakmatim, les rides ont disparu. Les hazar ayofinim komo, et toute sa beauté est revenue. Ça veut dire qu'elle est redevenue jeune. Voilà pourquoi on l'appelait Bat Lévi. Rabotaï, parenthèse. Pourquoi on ne dirait pas
qu'elle s'appelle Bat Lévi, même à l'âge de 130 ans, parce que elle reste la fille de Lévi. Comment il s'appelle son père? Lévi. Alors, elle s'appelle Bat Lévi. Jusqu'à 120 ans, on s'appelle le fils de son père, la fille de son père. Pourquoi est-ce qu'on dit ici que Bat, ça fait allusion à la jeunesse, au signe de jeunesse, contrairement au signe de vieillesse? La réponse, c'est que si on voulait parler de l'ascendance, de la généalogie, alors on aurait commencé déjà par donner le nom de Yocheved, le nom de Amram, et on donne le nom du père. Mais là, ici, par exemple, ici Amram, c'était pas le fils direct de Lévi. Il y avait 5 frères à Amram, Itzhar, et Hebron et Oziel. Ils étaient les enfants de Kehat. Et Kehat était le fils de Lévi. Yocheved était Bat Lévi. Donc il s'est marié avec sa tante. Avant, Matan Torah, c'était permis. Mais, si tu veux dire qu'on est en train de parler de la généalogie de Bat Lévi, alors dis-nous de qui il s'agit. Dis Amram, Ben Kehat. Et Yocheved, Bat Lévi. Mais tu ne donnes pas le nom. Tu dis Ishmi Bet Lévi, Vaïkahet Bat Lévi. Donc c'est sûr qu'on ne veut pas nous donner ici la généalogie. Alors c'est pour ça que le mot Bat Lévi est interprété dans le sens allusif du terme, à savoir qu'elle a retrouvé sa jeunesse comme une petite fille. Vaïkah, Vaïachzor mi ba'eleh. Pourquoi il est écrit Vayelech ish mi bet Lévi, Vaïkah et bat Lévi? Mais Amram était déjà marié avec Yocheved. Ils avaient eu déjà combien d'enfants? 2. Myriam et Aaron. Myriam avait 6 ans, Aaron avait 3 ans. Aaron. Alors pourquoi est-ce que on considère que Vaïkah, il fait Kiddushin? Vous savez que dans la Torah, les Kiddushin, on les appelle les Kiha, comme Ki-Kah, Ish, Isha. Alors, pourquoi il est écrit Vaïkah comme si c'était un premier mariage? Mais c'était un deuxième mariage. Il s'est remarié avec Yocheved. Parce que Myriam avait dit à son papa, « Papa, pourquoi tu as donné le guet à maman? Pourquoi tu t'es séparé de maman? Tu lui as donné le guet. À cause de cela, tout Israël a fait comme toi. Ils ont tous répudié leur épouse. » Il lui a dit, mais c'est normal. Les Égyptiens ont décrété de jeter tous les garçons dans le Nil. Alors, à quoi ça sert d'avoir des enfants? Elle lui a dit, oui, mais peut-être qu'on aura des filles. Xeratra Kacha Michel Parot, ta Xéra, elle est plus dure que celle du Pharaon, car le Pharaon n'a décrété qu'à l'encontre des garçons. Mais toi, tu empêches l'arrivée au monde même des filles. Le Pharaon, lui, il ne peut atteindre que le physique, mais toi, tu atteins la Neshama, tu empêches cette Neshama d'arriver au Olam Hazé pour ensuite mériter le Olam Haba, même s'ils sont morts noyés. Alors, il s'est remarié sur le conseil de Myriam, avec Yocheved, son épouse. Tout le monde a fait pareil. Et c'est comme ça que le peuple juif a été sauvé, grâce à Myriam, qui a donné le bon conseil à son père. Mais en tout cas, c'est un remariage. Alors il aurait fallu dire Vayachzor, Vaïkah. Pourquoi c'est écrit Vaïkah? Réponse en fait, quand il s'est remarié avec elle, il s'est comporté avec Yocheved, son ex, comme une nouvelle femme. Il lui a fait une fête de mariage comme un premier mariage. Au Shiva Be'apirion, il a installé dans le Apirion. Apirion, c'était une choupa de l'époque, une choupa où on mettait la kala, le hatan, la kala, dans Apirion. Apirion asalo amelech shelomo, ataraché, biom hatunato, biom simchat libo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Apirion? C'est une choupa, même carrément mobile, où on pouvait transporter le hatan et la kala et ainsi de suite. Alors, ça, on le faisait que pour le premier mariage.
pour faire un grand kavod à la Kala. Mais ici, c'est un remariage, donc on aurait dû faire ça à la va-vite. Pourquoi il a fait ça? Il a fait pour donner l'exemple, pour montrer à tout le monde qu'il s'est remarié, pour que tout le monde fasse pareil, et que tout le monde reprenne sa femme. Car il a suivi le conseil de sa fille Myriam. Donc il a fait en grande pompe, comme si c'était un premier mariage. Au Shiva Be'apirion. Et qui est-ce qui chantait? Mais Aaron ou Myriam et Shorerim et Fanea. Et qui est-ce qui chantait? Aaron et Myriam. Kol Sasson ve Kol Simcha. C'était Aaron et Myriam qui chantaient. C'était le disjockey devant la choupa. Et que chantaient les anges? Ils disaient Em Habanim Semecha. Elle, Yocheved, elle est la mère de ces deux garçons, Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu. Combien elle doit s'estimer heureuse. Alors on va s'arrêter là pour l'instant.